C'est ouais. Bon, salut Bon, Florent, salut. ça va? Ça va? Ça va top et toi? Nickel, nickel, nickel. Du coup, aujourd'hui, on se fait une petite étude de cas sur ton agence que tu as montée avec Hugo, mais tu vas nous en parler, qui s'appelle Cosmos, du C'est coup. ça. Donc, le but, c'est un peu de revenir sur ton parcours, Ok. savoir ce que fait ton agence, comment vous êtes lancé, pourquoi. Donc, si tu peux nous en dire un peu plus là-dessus. Vas-y, carrément. Donc, pour la petite histoire, donc je me suis associé avec, Hugo. On était tous les 2 en freelance en tant que photographe et vidéaste. On est tous les 2 issus du métier, donc passionnés par l'image. Il y en a pas un qui est commercial, et l'autre qui est photographe et vidéaste. On est tous les 2 passionnés d'image. Ça, c'est important. Donc, parce que forcément, quand on crée après une agence, bah, il y en a un qui peut avoir un poste un peu plus de commercial ou autre, mais nous, on avait cette double casquette qui est vraiment importante et pertinente. Donc 3 ans, pendant 3 4 ans en freelance. Ensuite, on a créé Cosmos, ça fait 1 an et demi. On avait des bureaux qui étaient à La Rochelle de 15 mètres carrés. Maintenant, on a des bureaux qui font un peu plus de 60 mètres carrés avec une partie studio de podcast et on est basé à Bordeaux depuis septembre 2023. Donc, c'est tout récent et ça se passe super bien. On a bien développé. Au départ, on était 2, on est passé à 3, 4. Là, on est 6 dans l'agence. Donc, il y a un bon développement par rapport à ça. Et là, actuellement, on est une agence de production audiovisuelle et marketing digital avec la partie podcast, comme je l'ai précisé juste avant. Et on s'occupe justement de la réalisation de productions audiovisuelles, que ce soit dans le secteur du tourisme, nautisme. Et on a une partie aussi sur les réseaux sociaux où on garantit du résultat, que ce soit en termes de nombre de vues, en termes de nombre d'abonnés. On est en train de structurer justement un peu de cette partie offre ensemble là. Ok, très bien, trop cool. Ouais, c'était quoi les chiffres un peu, là, tu me dis 2023. Je crois Ouais, qu'on s'est rencontrés début 2024. On a commencé à bosser ensemble un peu plus tard. Tu vois, c'était c'est quoi les ça. chiffres un peu sur 2023 que vous C'est faisiez ça. avec Hugo? C'est ça. Bah, alors en 2023, nous en termes de chiffres, on a fait, en termes de chiffre d'affaires, on a fait 200 000 € de chiffre d'affaires. Donc là, on était 3 4 pour faire ça. Nous, on s'est rencontrés à partir de janvier et déjà sur le mois de janvier, on avait déjà signé au final quasiment le nombre de chiffre d'affaires quand on avait signé 150 000 € de chiffre d'affaires hors taxe sur le mois de janvier, bien sûr sur toute l'année, pour toute l'année, mais on avait déjà signé ça alors que c'était le premier mois de l'année donc déjà, c'était énorme de pouvoir se dire ça. Donc déjà ça, c'est cool. On a bien step up en termes de chiffre d'affaires et là, on compte, on vise les 300 000 € de chiffre d'affaires, entre 300 000 et 350 000 € de chiffre d'affaires pour l'année 2024, quoi. Ok, trop bien, trop bien. Voilà. Tu vois, j'aimerais savoir un peu comment vous avez structuré vos offres. Tu vois, vous étiez sur des volumes qui étaient un peu plus bas en termes de chiffres l'année dernière. Mmh. Tu vois, où est-ce que tu as changé, t'as senti le changement en tant qu'agence, où tu as commencé à faire des mois qui étaient quand même beaucoup plus hauts? C'est quoi pour toi le truc qui vous a fait switcher un peu de dimension de cette agence où je fais un peu 10 15 cas par mois et je commence à toucher des 40 50 000, tu vois? OK. Nous clairement là, en termes de chiffre d'affaires, tu vois, l'année dernière, on était entre 10 et 15 000 €. Sauf qu'au final, notre marge était assez importante parce qu'on avait on avait des loyers qui étaient faibles, on avait très peu de charges. Donc, au final, par mois, on devait dépenser, à tout casser, on devait dépenser 2 000 € de charges parce que même, là, la première année, on se versait même pas de salaire. On voulait tout laisser à fond dans l'agence et tout, histoire de pouvoir vraiment la faire développer. Donc, nous, par rapport aux charges, on était très faibles, donc on avait beaucoup de marge et beaucoup de résultats là-dessus. Donc ça, c'était intéressant. Là, actuellement, en termes de chiffre d'affaires, on est entre 25 000 30 000 €. Et là, nos plus gros mois, ça peut arriver que ça arrive sur du 40 000 €, 50 000 €. Ça dépend, ça va varier des mois, mais en tout cas, voilà, on a step up, on n'est plus aux alentours des 15 000. Forcément, en termes de charges et tout, on a augmenté, donc on est obligé de faire plus de chiffre d'affaires. En fait, ce qui a été un gros step pour nous, pour passer de 15 000 à 25 000 et voire plus, c'est d'avoir un peu ce côté récurrent avec les clients où on va Ok, où on met en place des offres, justement, sur la partie réseaux sociaux, où on leur fait un accompagnement, par exemple, de 5 mois. Là, on a signé avec un client, on leur fait un accompagnement de 5 mois, c'est à 3 003, tu vois? On sait déjà qu'on a 15 000 €, un peu plus de 15 000 €, entre 15 et 20 000 € qui tombent avec eux, plus bien sûr, on peut les upsell en leur proposant davantage de vidéos sur notre sujet parce qu'ils ont différentes problématiques auxquelles nous, on peut intervenir et répondre. Parce qu'à nouveau, voilà, ce qui est important quand on est avec un client, c'est peut-être pas forcément d'aller chercher un autre client,
mais c'est justement de garder ce client-là et l'upsell avec d'autres produits. Et c'est exactement ce qu'on a fait, tu vois, c'est qu'on a le rendez-vous avec le client et nous, on joue un peu le rôle au final de docteur. Et même si j'ai pas fait un bac plus 7, les gars, loin de là, c'est pas du tout le truc. Mais juste, ça nous permet d'ausculter un peu le client et de voir au final ces différentes problématiques, comment nous, on peut vraiment y résoudre et par quels moyens. Est-ce que c'est à travers la photo, à travers la vidéo? Quelle stratégie on peut mettre en place par rapport à ça? Voilà. Donc, c'est ça aussi qui nous a permis aussi de step up au niveau de nos clients. Et là où il y a un gros point sur lequel il faut qu'on s'améliore, c'est sur la partie acquisition client avec la partie lead, parce qu'on a trop peu à nouveau actuellement de rendez-vous clients, de rendez-vous découvertes, parce qu'on n'a pas de site web, on ne fait pas de ads. La seule communication qu'on a, c'est à travers nos posts LinkedIn et du contenu organique. Donc, c'est pour ça, l'upsell, au final, on joue beaucoup sur l'upsell de nos clients qu'on a déjà de base pour justement faire du chiffre. Mais à nouveau, on atteint vite un plafond de verre par rapport à ça, parce que on ne peut pas se développer que sur ça. On ne peut pas garantir une croissance de l'agence que sur de l'upsell des clients. Donc, c'est pour ça, là, on est en train de restructurer tout ça et voir comment on peut faire pour aller acquérir davantage de clients et développer le chiffre d'affaires de l'agence. Ouais, alors je fais une légère aparté, mais je le dis souvent dans les contenus, si jamais vous avez vu des contenus du charbon, mais le plus important pour une agence, c'est la LG, c'est la LGPTV, c'est la Lifetime Growth Profit Value. C'est en fait souvent le game d'agence, il se joue sur on fait rentrer des clients avec des petites prestats de test, donc Mm, avec des 2, 3, 4, 5 000 euros pour mm, tester. Et en fait, le but, c'est de satisfaire le client au maximum pour pouvoir après aller faire du récurrent, lui vendre des plus grosses prestats et signer sur 6 mois, 1 an. Et en fait, c'est c'est ça, le game de l'agence, il se joue là. C'est c'est pas ça. enchaîner des first clients tout le temps, c'est prendre des clients, les satisfaire au maximum, quitte au début, des fois, à prendre des plus petits budgets que les prestats qu'on fait, mais au Mm, moins après les signer sur 6 mois, 1 an et se faire du revenu plus récurrent comme ça par client. c'est ça. Ouais, j'aurais aimé savoir, tu vois, c'était quoi un peu avant qu'on bosse ensemble et la raison pour laquelle on a commencé à bosser ensemble, c'est quoi les défis auxquels vous faisiez face à ce moment-là qui vous ont permis de réfléchir au fait de, ouais, on doit se faire accompagner par des mecs qui ont déjà monté une agence, tout ça. Ouais. Alors, déjà, votre expérience, ça c'est indéniable, tu vois. Au-delà du chiffre d'affaires que vous avez fait avec Horus, et c'est surtout l'expérience que vous avez par rapport au game des agences, tu vois. Quand on fait les rendez-vous avec ensemble, quand on fait les points et tout, c'est ça qui est vraiment pertinent. C'est de voir au final toute l'expérience que vous avez emmagasinée pour nous donner des conseils. À nouveau, moi, je ne vais pas demander des conseils vis-à-vis de mon agence à une personne qui n'a pas fait soit de chiffre d'affaires ou qui n'a pas eu d'agence, tu vois. C'est Mm. compliqué au final d'avoir des avis pertinents d'une personne qui n'est pas du milieu, tu vois. Donc, pour moi, déjà, c'est vraiment ce côté pertinent. La pertinence dans vos propos, dans ce que vous dites et dans ce qu'on peut appliquer au quotidien par rapport à l'agence. Nous, on avait un souci, effectivement, par rapport à la trésorerie, où au final, on avait un problème de suivi. Ce qui est compliqué quand on a une agence, et ça, on s'en rend compte assez rapidement. Au début, ça va, on peut gérer de tête un peu tous les clients. On peut gérer la partie facturation de tête, lui doit me régler, lui doit me régler tout. Parce qu'au bout d'un moment, on arrive à avoir tellement de clients que c'est plus possible de le gérer de tête. C'est plus possible aussi avec les équipes au niveau des to-do et tout, donc à tout bien gérer et tout. Donc forcément, il faut être bien organisé, bien processisé, bien avoir un bon process par rapport à ça pour que justement éviter les décalages de trésorerie et demander un acompte à chaque fois avant les prestations. Chose qu'on ne demandait pas souvent parce qu'on travaille tout le temps avec les mêmes clients, donc il y avait forcément une confiance. Sauf que c'est bien d'avoir la confiance, mais d'un autre côté, la trésorerie, elle est forcément impactée. Donc des fois, on se retrouvait avec des décalages où le mois de janvier, on pouvait faire moins 3 000 euros et le mois de février, on pouvait faire plus 40 000. Et c'est bien d'un côté, mais il y a tellement de décalage entre les deux que tu te retrouves et tu es là en mode c'est pas correct de pouvoir fonctionner comme ça. Donc, il y a ce genre de problématiques qui ont été résolues justement avec la mise en place du tableau. Au moins, ça nous permettait de voir concrètement combien on dépensait, où est-ce qu'on était au niveau du résultat, où est-ce qu'on en était aussi au niveau de la partie facturation. Tout ça, c'est une histoire de process. Même là, dernièrement, lors du dernier point ensemble, c'était vraiment pertinent. C'était de voir justement la partie recrutement. Parce que forcément, à nouveau, hein, ce que je te disais la dernière fois, c'est pour moi, je vois le game des agences, le game d'être entrepreneur comme un jeu de société. Chacun joue Mm. avec ses cartes et tout. Et après, nous, on a pioché telle carte et on a voulu décider
de partir dans cette direction-là. Sauf qu'en partant dans cette direction-là, ben, on a les problématiques où on a 4 alternants, mais ce qu'on aimerait, c'est soit avoir, on s'était dit, ben, soit avoir un monteur, soit avoir un vidéaste. Et au final, ben, là, on se retrouve avec le fait que vous nous avez dit, ben, les gars, ce que vous avez vraiment besoin, c'est plutôt une chef de projet. Et effectivement, on a plus besoin de ça par rapport à tel et tel choix qu'on a vu ensemble. Donc, il y a tout cet accompagnement-là, en fait, du point de vue extérieur, parce que nous, on a tellement le nez dedans, tu vois, le nez dedans dans l'agence et tout, que forcément, d'avoir un point de vue extérieur des personnes ben, qui t'épaulent Mm. et qui voient en fait les différentes problématiques auxquelles toi tu fais face. Tu penses d'ailleurs, moi, des fois, tu vois, je pense que c'est à cause de ça que l'agence, ça va pas. Mais au final, quand tu regardes d'un point de vue extérieur, mais les autres se disent, mais attends, moi je suis déjà passé par là, mais c'est pas par rapport à ce point-là, c'est par rapport à un autre point. Et c'est comme à nouveau en Formule 1. En Formule 1, tu peux dire, ouais, c'est à cause du pneu que ça va pas, mais c'est pas le pneu, au final, c'était le moteur ou inversement, tu vois. Donc il y a pas mal de points comme ça où c'est pertinent de faire appel à vous et d'être accompagné par le charbon. Donc, Ouais, je non, me pour le coup, souviens, c'est top. au début, on a vraiment, enfin, pour l'accompagnement, si tu veux, il y a des business qui n'ont pas les mêmes problématiques, tu les prends pas au même point, au même stade de développement et tout. C'est Et c'est ça. vrai que pour le coup, avec vous, on a mis l'accent déjà dans un premier temps, sans faire de vente en plus ou aller chercher d'autres clients. Déjà, dans la plupart des agences, il y a des problèmes d'assainissement des marges et d'assainissement du business, en fait. C'est ça, Et déjà, rien exactement. que le fait de mettre ça en place, de mettre des tableaux de trésor, de contrôler les charges et d'assainir le business, déjà, sans rien faire en plus, vous avez gagné plus d'argent, en fait. Et C'est ça. après, on voit, vas-y, comment on développe. Est-ce qu'on fait des nouvelles offres? Est-ce qu'on signe des clients sur plus long terme? Comment on en acquérit des nouveaux? Mais déjà, juste en assainissant ça, ah, putain, en remettant les bases, déjà, les chiffres, ils vont beaucoup mieux, quoi. C'est ça, exactement, exactement. En fait, des fois, ça sert à rien de chercher midi à 14 heures, tu vois? Il faut juste, poser les bases, revoir les fondations, revoir les structures. Est-ce que tout ça, c'est assez solide? Est-ce que, bah, s'il manque un peu de solidification, on vient les consolider au maximum pour que derrière, ce soit pérenne dans le temps et que tout se passe bien? Parce que, vouloir chercher du chiffre à tout prix, c'est bien, mais si au final, il y a pas les structures pour, il y a pas les process pour en interne pour que tout se passe bien, bah, tu peux aller chercher du chiffre et de nouveaux clients, mais au final, ça va être un client que tu vas perdre parce qu'il va pas être satisfait, parce que ça va mal se passer et parce que derrière, au final, bah, tu vas peut-être gagner en chiffres, mais tu vas en perdre direct et automatiquement après parce que c'est pas un client qui va rester. Donc, c'est important de revoir un peu toutes ces bases-là et d'être bien solide et revoir les process en interne. Donc, je suis complètement d'accord. Et là, ça fait quelques mois, tu vois, qu'on bosse ensemble. Vous êtes un peu là sur les 2 derniers mois, vous avez fait combien de CA? Et après, Ouais. c'est quoi les ambitions pour la suite, tu vois? C'est ça. Bah, sur les 2 derniers mois, là, on a fait 30 000 et 35 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais. Donc, en vrai, là, on est super content bah, pour le coup parce que au niveau du résultat, ça redevient vraiment propre. Juste, ce qui est problématique là, c'était le mois de mai, vu que c'est un mois un peu gruyère avec Ouais. avec le fait qu'il y ait les ponts et tout, donc ça complexifie un peu les choses. Mais dans tous les cas, on sait que là, on a calculé sur le mois de juin, on a plus de 45 000 euros qui vont rentrer dans l'agence. Donc, en vrai, c'est cool de pouvoir se dire ça et de pouvoir voir au final, avec niveau de trésorerie, on va bien rattraper ça et qu'on est sur la bonne voie, tu vois, en termes de chiffre d'affaires. Donc là, au niveau des objectifs, ça serait ouais, d'atteindre les 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois pour l'agence, quoi. Ok, très bien. Et après, aller viser les 100 000 l'année prochaine. C'est ça, Ouais. Ouais. exactement. Ah, Exactement, exactement, clairement. ok. Est-ce que tu aurais des conseils peut-être pour des mecs là qui sont un peu au palier où tu en étais avant, tu vois, qu'on bosse ensemble, qui sont bloqués peut-être entre 10 et 20 000 par mois? Ouais, Tu vois, je pourrais complètement. conseiller des mecs qui ont leur agence déjà, mais qui sont bloqués C'est un ça. peu dans ces paliers-là, quoi. C'est ça parce que c'est ce qu'on parlait la dernière fois, tu vois, c'est que par rapport au charbon, je pense qu'il y en a qui se disent, bah, attends, moi j'ai déjà mon agence, pourquoi ça serait utile à ce que je fasse appel à eux et tout. Ben, clairement, si eux, ils ont fait plus de chiffre d'affaires que toi, clairement, il vaut mieux faire appel à des personnes comme ça et qui vont vraiment t'aider, t'accompagner sur ce point-là parce que on n'est pas la science infuse, il faut savoir mettre de côté son ego et dans l'entrepreneuriat, de toute façon, tu es obligé parce que sinon, tu n'avances pas. Tu es obligé d'accepter à ce que des personnes te tendent la main ou alors demander leur main pour pouvoir t'aider et t'accompagner sur les next steps. C'est clairement ce qu'on fait avec le charbon. Donc, clairement, nous, de notre côté, on est vraiment satisfait là-dessus et c'est vraiment important pour nous d'être accompagnés parce que il y a vraiment une plus-value. Il y a une plus-value que ce soit sur le point de vue extérieur, comme je disais tout à l'heure, par rapport à notre agence,
et aussi par rapport au développement pour qu'il soit pérenne et serein dans le temps, quoi. Ouais, complètement. Après, les gars, on est bienveillants, hein. On confronte les idées, mais on est bienveillants. On gueule pas sur les gens, hein. Mais Clairement. ouais, pour être totalement honnête et transparent, tu vois, c'est aussi enfin, c'est aussi notre jeu à nous de faire votre succès à vous. Si tu veux, quand nous, on va donner des conseils, qu'on va confronter les situations réelles que vous nous montrez dans votre business, on a tout intérêt à ce que derrière, vous ayez des résultats. Parce que tu vois, aujourd'hui, si on peut faire cette vidéo-là parce qu'il y a eu des résultats, que tu es content de ce qu'on propose et du coup qu'on peut en parler potentiellement aux autres gens qui ont des agences qui sont intéressés, Mm. c'est parce que nous, on se met dans la position où on se dit, il faut que les conseils qu'on donne, qui sont basés sur notre expérience réelle et du coup, qu'on y soit passé avant vous, il faut qu'ils aient du résultat, quoi. Et le but, quand on accompagne des gens qui créent leur agence, c'est pas la même chose, mais quand on accompagne des gens qui ont déjà leur agence, vraiment, le but de l'accompagnement, c'est d'avoir des résultats, quoi, rien d'autre. C'est pour ça que j'aime bien l'argument du chiffre d'affaires, quoi. On se focus sur les chiffres, peu importe les méthodes après qu'on va mettre en place, mais le but, c'est de faire plus de chiffres et d'avoir plus de temps, quoi. C'est D'avoir une ça. meilleure équipe, d'avoir un dirigeant qui est moins obnubilé par son business et qui fait plus d'argent, quoi. C'est ça. Mais rien que là, tu vois, je suis sorti la dernière fois du rendez-vous avec vous et au final, j'ai direct mis en place un process où, par exemple, Mm. je travaille avec un client, ben, je vais direct dispatcher en fait le process étape par étape afin que ben, les personnes qu'il y a dans mon équipe, je les attribue à différentes missions et que Mm. eux, ils me sollicitent que pour des missions très précises où ils peuvent pas passer par d'autres personnes que moi, tu vois, parce que c'est moi qui va m'en occuper. Sinon, le reste, c'est eux qui s'en occupent et moi, j'ai beaucoup moins à gérer. Et en fait, c'est ça au final, c'est se libérer du temps pour aller acquérir d'autres clients, pour se développer et tout, parce qu'on n'a pas de commerciaux. C'est clairement nous les commerciaux, on est la façade de l'entreprise avec Hugo. Donc, pour nous, c'est important d'avoir ce côté-là, quoi. Ouais, surtout on se voit une fois, bon, quand personne part en vacances, normalement on se voit une fois semaine. C'est Et ça. c'est vrai que ça nous permet d'être proche aussi de la réalité du truc. Et quand on vous qu'il y ait des livrables ou pas, en général, quand on vous dit de faire quelque chose, alors déjà, voilà, on travaille pas, pour être très clair, on travaille pas à la place de Florent et Hugo, les gars. C'est ça, Euh, clairement. voilà. Nous, on dit ce qu'on pense étant la meilleure stratégie, la meilleure solution. Après, c'est eux qui bossent. Et ce qui est bien de se voir toutes les semaines, c'est que ça nous permet de voir quasiment 7 jours après ce que les gars ont mis en place sur les conseils qu'on a donnés. Des Mm. fois, ça va marcher, des fois, ça va pas marcher, mais en tout cas, ça permet de réajuster quasiment en étant très proche de la réalité très, très vite. Et donc, ça nous permet de pas perdre de temps et d'être véloce comme ça sur le business, c'est ultra important. Ouais, mais c'est ça en fait et c'est ce qui nous manquait, tu vois? Et avant le charbon, c'était, on manquait de visibilité, tu vois? Et quand tu manques de visibilité dans ton business, beh, forcément tu manques de pilotage et c'est compliqué de piloter une entreprise, au doigt mouillé, quoi. C'est impossible. Ou alors si tu le fais, mais tu vas faire forcément des erreurs. Donc là, clairement, le fait d'avoir plus de visibilité, le fait d'avoir un suivi et tout, c'est un vrai accompagnement et c'est un vrai plus qui nous a permis, bah, de step up et d'avancer dans le bon chemin, quoi. Ok, trop bien. Est-ce que tu as un petit mot de la fin peut-être ou si je vais Bah, conclure? ouais, clairement, bah, le petit mot de la fin, tu vois, je dirais ça, je dirais aux en fait, aux personnes, tu vois, qui ont déjà leur agence, bah, accepter de se faire aider. Parce que c'est pas parce que tu as déjà ton agence et que tu penses, que des fois tu te dis: «Bah, c'est peut-être ça la solution, il faut que je travaille sur tel point dans ton agence pour que ça s'améliore au niveau des chiffres et tout». Mais au final, tu vas essayer et tu vas voir que ça va pas aller. Ou au niveau du recrutement, anticiper les recrutements, parce que ça, c'est complexe aussi. C'est en fait, c'est des choses que beh, s'il y a des personnes qui sont passées par là, autant leur faire confiance et autant voir, concrètement ce dont tu as besoin. C'est pas toi même si toi tu penses avoir ton instinct et te dire, c'est peut-être le bon choix, la bonne solution et tout, mais les personnes qui sont passées par là, elles ont l'expérience et l'expérience, ça se paye et l'expérience, c'est ce qui te fait avancer et c'est comme ça que tu peux avancer, beaucoup plus vite. Ça va t'éviter des erreurs et les erreurs, c'est forcément du temps et c'est de l'argent. Parce qu'à partir du moment où tu prends des choix dans ton entreprise, le moindre choix, la moindre décision que tu vas prendre, c'est un choix financier. Et le choix financier, ben, peut-être que l'accompagnement, il va coûter tant avec le charbon, mais si tu ne le prends pas, ben, d'un autre côté, ça va te coûter encore plus de temps et d'argent de ne pas le prendre. Donc, il y a ce côté-là aussi, et il faut à nouveau, tu prends une feuille blanche, avantages, inconvénients. Quel avantage ça a de prendre un accompagnement et les inconvénients que ça a d'en prendre. Et après, tu vois concrètement la décision que tu prends. Et clairement, moi, c'est ce que je fais pour la moindre décision que je prends dans mon agence. C'est avantage, inconvénient. Et après, je pèse mon pour et le contre. Et si j'ai besoin d'un avis externe pour poser le pour et le contre, ben, je le demande. Et je ne le demande pas à une personne qui n'est pas à même à me donner des conseils. Je demande à une personne qui peut me donner des conseils et où les conseils vont être pertinents.
Donc voilà, c'est le petit mot de la fin que je donnerai en conseil pour tous ceux qui nous écoutent. Ok, trop bien. De toute façon, les gars, vous pouvez réserver un appel sous cette vidéo. Je rappelle, c'est un appel gratuit, il n'engage absolument à rien. C'est juste pour tester les conditions c'est juste pour tester les conditions d'éligibilité de vos agences au programme d'accompagnement, sachant qu'on prend que 3 agences tous les 3 mois, parce que l'accompagnement il dure 3 mois, l'accompagnement de base dure 3 mois. Et du coup, comme on se voit toutes les semaines, il n'y a pas de coach qui font cet accompagnement. Il y a vraiment que moi et Clément dédié, quoi. C'est du full personnalisé. Du coup, on peut pas se permettre de prendre tout le monde, donc on prend que 3 agences tous les 3 mois. Donc, si vous voyez cette vidéo, c'est sûrement qu'il reste des places. Et en tout cas, vous pouvez réserver l'appel. Il n'engage à rien, il est totalement gratuit pour voir si le niveau de votre agence correspond à l'accompagnement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura apporté quelques clés, quelques valeurs. Et que l'on se revoie ou pas dans l'accompagnement, je vous souhaite force dans tous vos projets. Et si vous avez une agence, je vous souhaite qu'elle cartonne dans tous les cas. Merci à Flo pour ton temps. Avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Merci à vous, les gars. Allez, à plus. Ciao, ciao. Hop, nickel.